L'énergie a tant coutume de dire précède le développement. Cette citation contemporaine nous permet, mesdames et messieurs, de situer l'importance de l'événement qui nous réunit ici ce jour. En effet, la présente cérémonie est relative à la signature de la Convention de concession pour la réalisation et le financement, la construction de la centrale thermique ainsi que combiné de Songon entre l'État de Côte d'Ivoire et Star Energy. Monsieur le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Monsieur le Président de Côte d'Ivoire Énergie, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions financières, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le directeur de cabinet du ministre de l'Énergie et du Pétrole, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations non gouvernementales et de la société civile, Mesdames et Messieurs les journalistes, Mesdames et Messieurs, permettez-nous tout d'abord d'adresser à Monsieur le ministre de l'Énergie et du Pétrole nos sincères remerciements et notre profonde gratitude pour la confiance qu'il place en nous en acceptant de signer avec notre groupe ivoiro-israélien cette convention pour la réalisation de la centrale thermique à cycle combiné de Songon. Nos remerciements vont également à l'endroit du gouvernement qui, sous l'impulsion de son chef, Monsieur le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, n'a ménagé aucun effort pour apporter à Star Energy, maître d'ouvrage du projet de construction de la prochaine centrale thermique, tout le soutien nécessaire à l'aboutissement de ce projet. À tous les bailleurs de fonds de ce projet, particulièrement la BOAD et la BIDC, nos deux banques qui ont eu la lourde mission d'arranger le financement, à nos partenaires israéliens, à la société Télémania, notre partenaire, à notre principal fournisseur de turbines, le groupe américain General Electric, nous adressons notre profonde reconnaissance pour la collaboration précieuse.
Nous ne saurons clore ce chapitre sans et l'ensemble de nos collaborateurs pour leur engagement et leur détermination sans faille. Mesdames et messieurs, illustres invités, c'est avec un immense plaisir et une vive émotion que nous vous souhaitons la bienvenue dans cette salle à l'occasion de la signature de la convention de concession pour la réalisation, le financement, la construction de la centrale thermique à cycle combiné d'une puissance installée de 372 MW à son rang. Cette cérémonie est l'aboutissement d'un long processus de négociation avec l'État ivoirien. Depuis lors, la dynamique équipe du ministère de l'Énergie et du Pétrole, sous la houlette et le contrôle avisé de M. Cissé Sabati, directeur général de l'énergie, de M. Hamidou Traoré, directeur général de Côte d'Ivoire Énergie, nos bailleurs de fonds, les hautes instances de la nation ont œuvré main dans la main avec méthode, rigueur, transparence à l'obtention de ce résultat. La convention que Star Energy signe aujourd'hui avec l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de l'Énergie et du Pétrole, pour une durée de 35 ans et pour un montant d'environ 300 milliards de francs CFA d'investissement, garantit à la nation ivoirienne la réalisation de l'ouvrage dans le respect des normes techniques de sécurité, de sûreté internationale en la matière. Dans cette présente convention, les sociétés ivoiriennes seront sollicitées de façon préférentielle dès lors qu'elles seront en mesure de satisfaire aux exigences techniques et financières requises pour la réalisation de cet ouvrage. Elles seront également préférées pour la fourniture de services en tout genre destinés à améliorer le quotidien des ouvriers sur le terrain. Star Energy s'engage aussi à mettre en place un plan de gestion, de recrutement et de formation continue de la main-d'œuvre au niveau local et national pour permettre d'affecter ce personnel directement aux travaux de construction et d'exploitation de la centrale. Tout ce dispositif devrait conduire à la création de 800 emplois directs et environ 3000 emplois indirects pendant la phase de construction et 60 emplois permanents pendant l'exploitation de la centrale. À cela, nous pouvons ajouter aussi un plan de gestion environnementale et sociale du projet. Ceci pour vous démontrer, mesdames et messieurs, que la construction de la centrale tiendra bien ses promesses de générer des emplois, de créer de la richesse et de contribuer au développement socio-économique national. Mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous rassemble aujourd'hui marque bel et bien l'entrée du projet dans sa phase d'exécution. C'est dire enfin que les grandes ambitions et les grands chantiers du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, à qui nous demandons respectueusement à M. le ministre de l'Énergie et du Pétrole de bien vouloir transmettre nos sincères remerciements et nos vives félicitations pour tous ces travaux, pour tous ces grands travaux qu'il initie à travers la Côte d'Ivoire, pour le bien-être des Ivoiriennes et des Ivoiriens et de tous les habitants de ce pays. Lesquels travaux sont une réalité et sont effectivement en marche. Vive la coopération israélo-israélienne et ivoiro-israélienne. Vive son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour que vive une Côte d'Ivoire unie, solidaire, émergente en l'an 2020. Je vous remercie. Messieurs les directeurs chefs du service, mesdames et messieurs, je voudrais
de souhaiter la bienvenue à toutes les délégations étrangères, parmi lesquelles je salue les bailleurs de fonds, et saluer la présence distinguée de tous les participants à la présente cérémonie de signature de la Convention Énergie 73. C'est pour moi un immense plaisir ce jour avec ma collègue qui sera là très bientôt, ma collègue Madame le ministre chargée de l'économie et des finances, de procéder à la signature de la convention du projet Star Énergie 2013 qui ouvrira la voie à des investissements importants pour permettre l'accroissement de la production nationale en énergie de la Côte d'Ivoire afin de satisfaire les besoins de l'économie nationale et de celle des pays de la sous-région. Ce projet, au-delà de l'intérêt énergétique, est un modèle de réussite entre les opérateurs nationaux et israéliens, confirmant ainsi les excellentes relations qui existent entre la Côte d'Ivoire et Israël. Il confie désormais toute la chaîne de production à un copromoteur. C'est le départ d'une nouvelle politique de la Côte d'Ivoire de ne plus construire d'installations de production d'électricité et laisser au secteur privé la construction et l'État ne devenant qu'un acheteur d'énergie. Au-delà donc de cette option politique importante, la Côte d'Ivoire laisse le soin désormais aux constructeurs de centrales thermiques de rechercher eux-mêmes l'énergie nécessaire à faire fonctionner leurs unités. Mesdames et messieurs, je voudrais dire que ce projet a commencé en 2009 ou en 2010. Nous avons donc trouvé ce projet dans nos tiroirs, comme beaucoup de projets d'ailleurs qui étaient dormants, pendant 50 ans pour certains projets, 20 ans, 12 ans pour d'autres. Mais pourquoi est-ce que nous courons tant pour produire autant d'énergie pour la Côte d'Ivoire des pays voisins? Parce que le président Alassane Ouattara a engagé avec son premier ministre Kablan Denkan un programme ambitieux de développement qui doit nous amener à l'émergence en 2020. Si l'eau est source de vie, l'énergie, c'est la vie, c'est le développement. Comme l'a dit tout à l'heure le président Lamont. C'est pour ça donc que nous courons pour produire plus d'énergie et encore plus d'énergie. Avec la signature de cette convention, de ce protocole, de cette convention, nous démarrons une série de signatures. Tout à l'heure, nous allons signer une convention avec un groupe d'Ivoiriens aussi, mais dans le domaine de l'énergie hydroélectrique. Demain, nous allons signer une autre convention pour construire 3 barrages. Et avant la fin de l'année, nous allons signer une autre convention, pas une convention cette fois-ci, mais un protocole d'accord avec un groupe d'Ivoiriens et une région de notre pays, une convention pour construire un autre barrage. Donc vous voyez que après, c'était d'abord de Agreco. Donc nous avons porté la capacité de production de 30 à 200 MW. Nous avons signé l'accord d'expansion de Azito,
Cyprel nous donnera son premier groupe le 27 janvier de 112 MW, si je ne m'abuse, 112 ou 110 MW. Nous avons signé Soubré, 275 MW. Nous venons de signer le vôtre, qui est à peu près la même chose, 372 MW. Donc vous voyez, on accumule les mégawatts. L'objectif pour nous, c'est d'atteindre les 4000 MW à l'horizon 2020. Parce que c'est ce que exige, c'est l'énergie qu'exige aujourd'hui le besoin de développement de notre pays. Vous entendez?